trouve ta part de catastrophe et tu t'accroches sur lui, ok? Et maintenant, quand tu es amoureuse, tu passes seulement sur toutes les plateformes de téléchargement. Les gars, tu écoutes Sabrina, catastrophe. Les parents ont-ils un rôle à jouer dans la vie amoureuse de leur enfant? C'est la grosse question de ce matin. Et il faut savoir qu'à la maison, quand vous envoyez vos réponses, si vous dites oui, vous nous donnez le pourquoi. Si vous dites non, vous nous donnez également le pourquoi. Il est bien de partager son avis avec un peu de soutenance, même si c'est sans touche. Ouais, bon, Mrs. Marie-Christelle, first of all, as a mother, what role do you think you can play in the love life of your little kid, Eden? Je vais lui donner des conseils. Je vais lui donner mon avis sans lui imposer. Je pense que c'est important parce que l'enfant, c'est ce qu'il vit. Les histoires de sang caleçon, là, dès que quelqu'un est amoureux, ça veut dire qu'ils se sont déshabillés. Donc, du coup, je ne suis pas là pour venir lui dire qu'elle est bien, elle n'est pas bien. Je vais venir te dire que généralement, quand tu vois une être comme ça, ou quand tu vois une se comporter comme ça, ça veut dire que, ça suppose que. Donc, je pense que j'ai un rôle à jouer dans sa vie amoureuse, libre à lui maintenant de prendre ses propres décisions. Moi, mon rôle, c'est de le conseiller et de lui donner mon point de vue par rapport... c'est vrai que point de vue, c'est un peu trop fort. Oui, donner mon avis par rapport à sa partenaire. D'accord. We're coming back. And you, Mrs. Alvin Daniela, what role do you think you can play in the love life of your kid? If you really think that's a role a parent can play in the love life of their kids. Teacher, of course, there is a role to play. Because on dit souvent que ce que le parent voit assis, l'enfant même debout, il ne voit pas. C'est-à-dire, c'est vrai que la première impression que tu as de quelqu'un n'est pas toujours vraie. Mais quand un parent déjà, il voit quelqu'un, bref, tu l'amènes, disons, toi l'homme, tu l'amènes une fille. Quand ta mère la regarde, elle comprend quel genre de fille elle est. Donc là, la maman te donne son point de vue. Elle te dit en fait que ce genre de fille, attends-toi à ça. Elle peut être comme ci, généralement, ce type de filles, elles sont comme ci, comme ça. Mais de là à lui imposer que, par exemple, lui dit par exemple que celle-ci, je ne la veux pas, celle-ci, je la veux. Non, le choix lui revient. Bert, you can advise him, you can tell him what you think about the girl. Yeah, that's where your role ends. It should not go above that. Okay. Now I'll be turning back to Mrs. Marie-Christelle. When you say you have a little role to play inside, isn't that est-ce que ça ne veut pas dire que tu influences la décision de ton enfant dans sa relation? Bon, tout dépend de la façon dont j'aborde le sujet avec l'enfant. Hein. Si c'est que là, je viens de trouver la petite amie de mon fils assise et que j'ai un caractère qui la repousse, ça peut faire en sorte que l'enfant se braque. Je peux être accueillante envers la petite, je peux la recevoir, je peux être une maman pour elle, mais maintenant, je vais donner un point de vue à mon enfant par rapport à l'analyse que je me serais faite face au comportement de la fille. Ça ne veut pas dire que je vais influencer son caractère. Pour moi, c'est que je vais donner à mon fils mon point de vue. Je vais prendre un exemple toujours en ce qui me concerne, c'est que quand je rencontre un gars comme le père de mon enfant, je parle de lui à ma mère. Ma mère me donne un point de vue sur le plan de s'il vient de telle région, généralement ce sont des gars qui sont bien, ce sont des gens comme ci, ce sont des gens comme ça, donc il peut être un bon mari pour toi. Du coup, je me lance dans la relation. Maintenant, quand mon père maintenant le rencontre parce que l'enfant est déjà à la première causerie, mon père lui me dit voilà pas quelqu'un avec qui tu peux cheminer. Tu vois un peu, et ça fait que je suis dans une voilà, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui m'a dit que les gars qui viennent de telle région ils sont ci, ils sont ça, et voilà mon père qui a parlé avec lui qui n'est pas. Du coup, moi mon truc c'est quoi? C'est qu'il faut que j'aille dire à mon gars ce que les parents pensent de lui. Tu vois un peu, quand moi je parle lui dire ça, je me dis dans ma tête que avec les points de vue qu'il y a, peut-être s'il se comporte mal il va s'arranger, mais maintenant le résultat est clair. Les choses sont là, ce que tout le monde sait. Donc c'est que ils n'ont pas ils ont influencé d'une certaine façon, mais la vie m'a enseigné. C'est-à-dire que j'ai écouté les conseils de chaque personne et j'ai voulu suivre la voie que mon cœur me disait, et le résultat, il est là. Donc, pour chaque parent, c'est important. Il ne faut pas venir dire... Moi, j'ai trouvé que mon père était un peu cru. C'est pourquoi c'était difficile, parce que tu sais que ta fille aime telle personne. Ne viens pas lui dire que ce n'est pas
ton mari. C'est un peu difficile de venir me dire aujourd'hui, quelqu'un avec qui j'ai fondé tellement de choses, quelqu'un avec qui je rêve, de venir me dire comme ça sur un coup de tête que laisse. Je vais me dire que non. Gars, toi-même, ta vie, c'est pas un exemple ou quoi. Donc, ne viens pas me dire maintenant que... Tu vois un peu. Si par contre, il venait me dire que quand j'ai parlé avec lui, il y a ci, il y a ça, et je trouve que peut-être avec le temps, il va changer. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que peut-être j'aurais pas pris la chose de la même façon. Parce qu'après, c'était une erreur d'être parti vers le gars et lui dire que, en fait, papa trouve que machin. Premièrement, ça crée la haine entre ton père et le ceci. Il ne voit plus ton père comme le père que ceci, parce qu'il a aussi l'impression que c'est un père qui ne veut pas de la relation avec sa fille. Tu vois un peu. Ça fait maintenant qu'il n'y a plus une certaine protection, même contre moi, même pour moi. Je ne suis plus celle qui a un père qui pèse fort chez son partenaire. C'est déjà léger. Voilà. Pourtant, si c'est que le père te parle dans certaines conditions où moi je trouve que machin, essaye un peu, peut-être ceci, il te met la puce à l'oreille. Après, maintenant, tu vois comment évoluer avec ton truc. Mais au moins, il t'aura dit, je n'en veux pas à mon père parce qu'il m'a dit, je n'ai pas écouté son conseil, mais la vie m'a enseigné. Donc, à la fin, c'est lui qui avait raison. Donc, je pense qu'un parent, il a toujours son rôle à donner. Mais il ne faut pas aller donner le rôle comme si toi, tu choisis. Je pense que c'est là que c'est un problème. C'est-à-dire que quand tu entres là, la fille, s'il vient d'où? J'étais à parler avec les gens, je ne veux plus la voir chez moi. C'est trop entré dans son cœur et décidé à sa place. D'accord. Well, Mrs. Alvin Daniela, you know, the parent's prime role with the child is protecting the child. Now, don't you think that at a certain point, if a parent goes on more protecting the child, this can lead him to taking decisions that are not good for the relationship of the child? Because he thinks, this is what is good for my child, this person is not good for my child, so this is what the child has to do and the child is going to apply it. I'm putting you simply in a case where, you know, there are some parents who can't accept boys, for example, who have dreadlocks, boys, for example, who have tattoos and all the like, and you, the girl, you know the person personally, and you know his physical appearance has nothing to do with his character. Now, your parents come and tell you, like, you already know we come from this Christian family where we see somebody with dreadlocks as a bad person, where we see somebody with tattoos as a bad person. Now, we don't think you can go with this guy. How do you solve this type of situation, you as a kid? Peter, we are from two different generations. Yes. That's the thing. So our parents, they are more used to following judging people based on their appearance. Like you gave the case of dreadlocks, tattoos and all the like you present your boyfriend, who is somebody you know you can accept his bad side, you can cope with him, his good and his bad side. He's not what his appearance seems to show. Deep inside him, he's a good person, but your parents, because they come from a Christian background or they are like, no, what the family is going to say, stuff like that. Me, if I found myself in such a situation, I am the one that's getting married. I know what's better for me. If I've reached a stage where I'm coming to present my husband, my to-be husband to you, it means I took time to study the guy. I know the person deep inside me, not only his appearance. So I'll try to explain to you clearly, like, it's not only a matter of appearance. They should look deep inside the boy. You'll not see somebody one time and just be like, no, he's not fit for you. No, you can't cope with him, stuff like that. I'll clearly explain to the parents and try to make them understand he's the one I've chosen. And based on the education that you guys gave me, I know what's good and bad. I know the difference between what's good and bad. And in this man, I see something good, somebody with whom I can have a future. So I'll explain the situation to you and libre à vous de le valider ou pas, mais moi j'ai fait mon choix. J'ai pris la peine de l'étudier. Je sais que son apparence n'a rien à voir avec qui il est dans you son guys have to intérieur. accept it. Yeah, you yes. have to. Now let's come back to this type of parents who decide to stay away from the relationships of the kids. That means non, ils te bannissent pas. Il y a les parents comme ça. Ils vont pas te bannir. Ils vont se dire, je ne sais pas pourquoi il est venu mettre mon doigt entre les cosses et l'arbre. Il y a des parents comme ça. C'est parce que lui te voit, tu amènes ta femme. Ok, béni, oui. Ok, tout ce que tu fais, ok. And generally, these are found in cases where the child has money to the point where the child is taking care of the parents. In that case, your parent is not going to think that he knows more than you. Okay? Your parents is always going to think that you know because you have the money. That means if you made yourself... En fait, je vais dire ça en français. Si tu es devenu milliardaire
c'est parce que tu sais tout gérer, ce que le parent va se dire. C'est faire en sorte que le parent devient comme ton enfant. Ton enfant. Il n'a plus rien à te dire. Il n'a plus rien à dire. Il sait que la femme que tu prends là, tu l'aimes peut-être ou pas. Tu prends peut-être la femme là parce que tes amis aussi sont mariés, il faut que tu sois marié. Peut-être toi tu n'as même pas de passion pour elle. Et ils savent que ce n'est pas un bon mariage. Mais quand tu vas venir demander, ils savent pas si ça veut que la va sortir pour la fête du Sud. Yes, how do you deal with this type of parents? Comment est-ce qu'on gère ce type de parents? Moi, je pense que ce sont des parents, excusez-moi, irresponsables. Ce sont des parents qui ont perdu leur fonction, ce sont des parents qui ont complètement perdu leur rôle. Parce qu'en réalité, tu ne fais pas un enfant pour que après l'enfant commence soit à s'occuper de toi, soit qu'il soit ton Dieu. Tu fais un enfant pour qu'il réussisse. Maintenant, c'est après sa réussite que l'enfant est reconnaissant envers le parent. Il ne peut pas le voir dans une situation, il le laisse. Mais il y a des parents pour qui l'enfant devient un Dieu. C'est-à-dire que toi, tu as tes moyens financiers et on n'a plus le droit de rien te dire. C'est-à-dire que si mon père vient du village, je suis au bureau et j'apprends que il y a un monsieur en bas, il dit qu'il est votre père et tout. Je dis non, je ne lui ai pas demandé de venir, il rentre. Et puis c'est mon père qui rentre à la maison le soir que, pardon mon fils, c'est seulement que, en fait, il faudrait que chaque parent sache toujours qu'il a une certaine autorité sur l'enfant. C'est même pas comme s'il décide de la vie de l'enfant, mais il a le pouvoir d'être le parent de cet enfant. Donc tu n'as pas à laisser l'enfant à se débrouiller n'importe comment. Pour moi, c'est la façon dont tu t'ingères dans les problèmes de ton enfant qui peut poser problème. Mais si tu es le genre que tu n'interviens pas, ton fils vit avec une fille à la maison, ils ont les problèmes, toi tu es là-bas gérer vos problèmes. Tu es ceci, ta part, c'est que tu n'as jamais rien à dire, c'est que tu n'aimes même pas cet enfant. Parce qu'à un moment, si ton enfant a un certain âge, il a une copine à la maison, tu dois plutôt faire en sorte que les deux soient plutôt mariés. C'est-à-dire que c'est à toi de dire à ton enfant à la maison qu'il ne faut plus que jusqu'à cet âge, tu ne sois pas encore parti voir les parents de cette fille. Je ne sais pas si la fille, si pendant qu'elle est ici, son père sait qu'elle est ici. Tu dois lui mettre une certaine pression, ça le pousse à la responsabilité. Mais si toi, tu es le genre de parent qu'il faut même que la fille la sorte, parce que toi, ça fait en sorte qu'on ne lui donne plus l'argent, mais c'est à toi qu'on donne à la maison. J'ai l'impression que c'est un manque d'amour envers son enfant. D'accord. En tout cas, merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. Thank you so much, Mrs. Alvin Daniela. So we come to the conclusion that the parent plays a little role in the relationship of the child, and this is an advising role where you give advice to your own child. We shall be taking your messages about the topic tomorrow. Donc, ne vous stressez même pas là-dessus, ok? Le 657 56 41 65, c'est pour vous. Il est presque 12h, il est 12h même, 12h. Et vous connaissez très bien que 10h, 12h, c'est notre heure. Donc il est temps de vous laisser avec le fameux bisou sabrinatique. Demain, nous sommes là pour vous car c'est le Super Friday. Let's have the vibe, dear friends.